let the sun shine in today. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de tutoriel pour la réalisation d'une chaussette que je vais appeler la chaussette hélicoïdale. Alors je vous la montre, il s'agit de cette chaussette pour laquelle je vous ai promis un tutoriel complet de A à Z, donc un patron gratuit en ligne accompagné par tous les gestes techniques dans lequel on va réaliser une paire de chaussettes qui se compose de la manière suivante. Donc vous avez une période de des côtes 1-1 toutes simples sur lequel je vais vous montrer la façon de réaliser ce montage de mailles qui est un montage élastique qui se monte à l'aiguille et qui fait un effet de montage tubulaire, mais c'est pas un montage tubulaire, c'est un montage en côte qui est très facile à réaliser et qui est parfait lorsque vous démarrez les chaussettes depuis la période haute. Ensuite, vous avez une période de côte 1-1 toute simple, à vous de voir si vous voulez les ajuster. Sur la tige de cette chaussette, nous allons réaliser un tricot que l'on appelle un tricot hélicoïdal, c'est-à-dire que nous allons alterner à chaque rang une couleur sans qu'il n'y ait aucune démarcation nulle part. Et donc, on va utiliser la méthode du tricot dit hélicoïdal pour alterner les deux laines. Et donc, je vous montrerai cette partie-là. Lorsqu'on passera au talon de cette chaussette, nous allons réaliser un talon en shadow wrap qui donne cet effet-là. Il s'agit d'un talon en rang raccourci avec une technique un petit peu particulière pour réaliser le rang raccourci qui est à mon goût très joli et très décoratif, qui a aussi l'avantage de pouvoir s'intercaler sans modifier le rythme des rayures lorsque vous avez un auto-rayant. Donc là, ce n'est pas le cas chez nous. Ça peut fonctionner avec d'autres talons. Libre à vous d'ajuster le talon si un talon en rang raccourci ne vous convient pas. Ensuite, on va continuer toute la partie de tricot hélicoïdal jusqu'à arriver au niveau de la pointe que l'on va réaliser sous un format de pointe arrondie. Donc pas une pointe triangulaire, donc en modifiant le rythme des diminutions. Et là encore, vous le verrez dans la partie dédiée au niveau de la pointe. Alors, de quoi vous aurez besoin pour tricoter cette chaussette? Donc, vous voyez que j'en ai tricoté une, il m'en reste une deuxième et je vais donc la tricoter avec vous. Pour réaliser cette paire de chaussettes, il vous faudra des laines avec un contraste plus ou moins fort. Faites comme vous voulez. Ce qui est important, c'est d'avoir au minimum une des deux laines semi-solide ou solide. Donc, quand on dit semi-solide, c'est quand vous avez des nuances dans la laine, mais que vous n'avez pas de speckle. Vous pouvez faire comme vous voulez pour la seconde laine. Moi, j'ai choisi de partir sur deux coloris semi-solides ou unis. Le premier qui est un coloris, il me semble, taupe, je crois. Et le deuxième est le coloris pralin de chez Un Fil de Laine. Pour réaliser ce patron, vous aurez besoin de 2 fois 50 g de laine. Donc 50 g du premier coloris, 50 g du second. Vous voyez que sur le modèle que j'ai tricoté, j'ai choisi de faire les côtes et les pointes dans un coloris et le talon dans un second coloris pour que ça puisse rentrer dans la moitié de chacun des demi-écheveaux que vous avez, ou chacune des pelotes d'ailleurs que vous avez. Donc vous aurez besoin de 2 coloris de votre choix. Je vous invite à garder quand même un contraste pour que ce soit joli. Faites-vous plaisir, mettez du fluo si vous le voulez. Vous aurez besoin d'aiguilles. Moi, je tricote mes chaussettes avec des aiguilles circulaires de chez Chiagou, des aiguilles circulaires fixes qui font 23 cm au total. Donc, vous avez 13 cm de câble et 2 x 5 cm d'aiguilles. Ce sont mes aiguilles favorites. Je tricote en 2,25, mais libre à vous de tricoter selon la tension et vos préférences d'aiguilles. Vous pouvez très bien tricoter en Magic Loop ou vous pouvez très bien tricoter en aiguille double pointe. Ce tutoriel, je le montrerai avec des aiguilles circulaires, des mini circulaires. Ensuite, vous aurez besoin d'un compteur de rangs ou alors d'un papier pour compter vos rangs avec un marqueur. Moi, j'utilise les compte-rangs. J'en profiterai pour vous montrer comment je les utilise. Ici, il s'agit d'un compte-rang qui vient de chez Ars Mirabilia, que j'avais acheté lors d'une visite à un salon laineux.
Et enfin, vous aurez besoin d'un marqueur. Alors ici, moi j'ai pris tout simplement un marqueur en poule. Ce sera uniquement pendant la période de talon et de la pointe pour marquer le milieu de la chaussette. Donc si vous êtes prêts et que vous avez bien préparé vos laines et tout ça, je vous propose donc de démarrer. Et donc c'est une chaussette qui va se tricoter par le haut et on va tout naturellement démarrer par le montage des mailles au niveau des côtes. Donc dans cette première étape, nous allons monter les mailles. Donc on va choisir un coloris de votre choix. Dans mon exemple, j'ai choisi ce coloris pour démarrer ma chaussette. C'est donc le coloris que je vais prendre et je prends mon aiguille. Ce montage, c'est un montage qui n'est pas un long tail, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de laisser beaucoup de dimensions de fil pour pouvoir démarrer votre montage. Donc laissez juste ce qu'il vous faut pour pouvoir par la suite avoir suffisamment de fil pour rentrer votre fil par la suite. Donc on va commencer par faire un nœud coulant comme ceci. Donc vous faites un tour, puis le rond vous le passez par-dessus et vous allez prendre le fil au milieu et resserrer. Ce qui vous fera votre première maille. Ensuite, on va travailler avec le fil qui est accroché à votre balle de laine, à votre pelote ou à votre cake, pas avec celui qui est ici tout court. Donc on va faire attention. Dans cette première maille, je vais avec mon autre aiguille. Alors si vous trouvez que c'est trop juste, prenez une autre aiguille en plus. Dans cette première maille, je vais glisser comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Donc, comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Je tricote ma maille. Je la tricote et je ne la fais pas tomber. Je vais venir la raccrocher. Donc, hop, je vais la raccrocher de cette façon-là. Donc, je la raccroche de cette façon-là. Je vous remontre. Je passe dedans comme si je la tricotais à l'endroit. Je tricote. Je passe mon aiguille en dessous, mais je ne laisse pas tomber. Et je la remets sur mon aiguille. Vous avez désormais 2 mailles sur votre aiguille. Ici, ça fait un petit V dans ce sens-là. Vous voyez que le fil, il sort vers l'arrière. La suivante, je vais passer mon aiguille entre les 2 mailles. Et cette fois-ci, je vais venir la tricoter à l'envers. Je fais comme si je faisais une maille envers. Là encore, je ne laisse pas tomber ma maille. Je vais venir la mettre sur mon aiguille. Vous avez désormais 3 mailles sur votre aiguille. Ici, le fil sort vers l'avant. Donc ma maille suivante, je vais la faire comme si c'était une maille en droit. Par contre, au contraire de la première maille, cette fois-ci, je passe entre les 2 mailles que je viens d'avoir. Et là, jusqu'à la fin, vous allez passer à chaque fois entre les 2 mailles. Je tricote à l'endroit et je viens la remettre sur mes aiguilles. Mon fil est désormais à l'arrière, donc je passe mon aiguille entre les 2 mailles. Je vais y arriver. Entre les 2 mailles. Je la tricote comme je suis venue depuis l'arrière, je la tricote à l'envers. Oups, décidément. Je la tricote à l'envers et je viens la mettre sur mon aiguille. Et donc vous allez répéter ce principe endroit, envers, endroit, envers jusqu'à atteindre une maille de plus que ce que vous voulez utiliser dans votre taille. Donc pour cette chaussette, vous pouvez la faire en autant de taille que vous voulez.
De manière générale, les chaussettes, vous les tricotez en 56 mailles, 64 mailles ou 72 mailles. Souvent 56 mailles, c'est pour des petits pieds de femme ou des grands pieds d'enfant. Les 64 mailles, c'est généralement pour les tailles femmes. 72 mailles, c'est pour les tailles hommes. Donc là, moi, j'ai tricoté une chaussette pour mon mari, donc un homme. Je les ai fait en 72 mailles, ce qui veut dire que je vais monter un total de 72 plus une maille. Donc si vous faites la taille 64 mailles, ça veut dire que vous allez monter au total 65 mailles, 64 plus une maille. Et si vous faites la taille 56 mailles, vous allez monter un total de 57 mailles qui correspond aux 56 mailles plus une maille. Donc je vous laisse faire le montage jusqu'au bout de toutes vos mailles et on se retrouvera après pour vous expliquer comment on joint en rond. Et voilà, donc j'ai monté en ce qui me concerne mes 73 mailles et donc si vous regardez, je vous ferai un zoom lors du montage, vos mailles sont plus ou moins regroupées sous forme de petites croix 2 par 2. Vous avez à chaque fois une maille en droit, une maille en vert et vous allez voir qu'on va les tricoter comme ça. Donc moi j'ai 73 mailles sur mes aiguilles, il est temps désormais de rejoindre en rond. Donc pour rejoindre en rond, assurez-vous bien, pour ne pas twister vos mailles, de les mettre toutes bien correctement sur votre aiguille de façon à ce qu'elle ne tourne pas autour de votre câble pour éviter d'avoir plus tard un tricot qui soit vrillé. Donc là, on va rejoindre en rond. Donc ici, c'est le fil qui est attaché à mon cake. Donc, je vais bien m'assurer de laisser tous les fils de bon côté, de ne pas twister mes mailles. Et la première chose que je vais faire, c'est ici, la dernière maille, je vais la glisser. La première maille, excusez-moi. La première maille, je vais la glisser sur mon aiguille de droite. Vous voyez, on est attaché. Et ce que je vais faire, c'est que la dernière maille de mon montage, je vais la passer par-dessus celle que je viens de glisser. Voilà. Puis je vais repasser, donc je glisse une aiguille ici, une maille d'ici vers mon aiguille de droite. Je rabats la dernière maille montée par-dessus celle que je viens de glisser. Puis je remets cette maille sur mon aiguille de gauche. Et vous voyez qu'on est accroché désormais l'un sur l'autre. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais mettre en place mon contre-rang. Donc le contre-rang, il se présente de cette manière-là. Vous avez 10 anneaux qui sont accrochés généralement par une breloque au niveau du bas. Donc on va mettre notre aiguille dans le premier anneau. Et vous voyez que vous avez aussi un petit marqueur accroché sur un petit mousqueton. Ce mousqueton-là, on va le mettre sur l'anneau le plus bas, puisqu'il correspondra à la première dizaine qu'on va aller tricoter. Donc les anneaux en eux-mêmes représentent les unités. Celui-ci, l'endroit où vous accrochez votre petit marqueur, correspondra au numéro des dizaines que vous êtes en train de tricoter. Donc là, je vais mettre mon anneau comme un marqueur pour indiquer mon début de rang. Alors, si vous ne voulez pas travailler avec les contre-rangs, vous mettez tout simplement un marqueur, quel qu'il soit, décoratif ou pas. Et là, on va partir en côte. On va faire des côtes 1-1. Donc, pour tricoter une côte 1-1, on fait la première maille à l'endroit, la maille suivante à l'envers. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout du rang. Alors, pour vous repérer
Lorsque vous avez fait le montage, vous avez des mailles qui se voient, qui ont un petit... Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. Vous avez des mailles qui passent devant l'aiguille et des mailles sur lesquelles vous avez un petit comme si c'était une maille arrière. Donc celles qui passent devant, comme celle-ci là, que je vais tricoter, ce sont des mailles arrière. Celles qui ont un petit, comme s'il y avait un petit nœud, ce sont des mailles envers. Pardon. Donc maille endroit. Et là, comme j'ai un petit nœud ici, vous voyez sur le pied de la maille, c'est une maille envers que je vais tricoter à l'envers. Et on va faire ça jusqu'au bout du rang, sur un certain nombre de rangs. Alors par contre, je ne me souviens plus combien j'en ai fait sur ma première. Alors ça, c'est propre à vous. Moi, je crois que j'en ai fait 12, je vais vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et le rang de montage, c'est ça. Donc moi, pour faire cet effet-là, j'ai fait 12 rangs de côte 1-1 standard. À vous de voir si vous préférez des côtes plus hautes ou plus basses. Vous pouvez aussi faire des côtes 2-2, donc 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Ça, c'est à vous de voir. Mais pour ce patron-là, moi, j'ai fait des côtes 1-1, donc une maille endroit, une maille envers, sur une hauteur de 12 rangs. Donc là, il suffira maintenant de continuer à tricoter maille endroit, maille envers pendant 12 rangs. Donc je vous retrouve à la fin du premier rang pour vous montrer comment je fonctionne avec mon compte rang. Donc me voici arrivée à la fin de mon premier rang. Vous voyez ce que vous devez obtenir. Vous avez déjà les prémices d'un très joli montage qui sera bien élastique et qui vous donnera vraiment une très jolie finition sur votre chaussette. Donc là, il ne me reste plus qu'une maille. Il s'agit d'une maille envers que je vais désormais tricoter. Et j'arrive à mon début de rang où j'ai mon contre-rang et vous voyez que j'étais sur le premier anneau. Comme je vais démarrer le deuxième rang, je serai sur le rang numéro 2, je vais donc passer mon deuxième anneau sur mon aiguille de droite. Donc je sais que je suis, vous voyez, là j'ai fait le rang 1, je démarre le rang 2. Et vous allez faire comme ça jusqu'à arriver au rang numéro 10 qui sera le dernier. Quand vous arriverez au rang numéro 10, le suivant, vous repasserez sur le rang numéro 1 tout en n'oubliant pas de changer votre marqueur de dizaine, donc de le monter. Voilà, c'est tout simple pour le marqueur. Donc désormais, je vous laisse tricoter vos côtes. Faites le nombre de côtes, le nombre de rangs de côtes qui vous intéresse. Moi, je vais m'arrêter à 12 pour avoir 2 chaussettes identiques et éviter d'avoir une chaussette avec des rangs plus hauts que l'autre, des côtes plus hautes que l'autre. N'oubliez pas de le noter quelque part, combien de rangs vous avez fait sur votre première chaussette. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Alors, on arrive maintenant au moment où on a terminé les côtes. Donc, afin de faire une belle finition et pour éviter qu'il y ait un enchevêtrement entre les deux couleurs que vous avez choisies, on va faire un rang entier avec la même couleur que vos côtes, un rang entier à l'endroit, 100% en jersey endroit. Et ça évitera qu'on se retrouve sur les mailles envers avec un mix des deux couleurs. Donc je vous laisse faire votre rang endroit en entier et on se retrouve à la fin du rang pour joindre la deuxième couleur et vous montrer comment on fait le tricot hélicoïdal. Lorsque vous arrivez à la fin de ce rang de jersey endroit, il va maintenant être le temps de joindre notre deuxième couleur. Donc ici, je vais joindre la couleur pralin. Donc je vais remettre à 0 mon compteur de rangs, puisque maintenant je vais vouloir compter le nombre de rangs que je vais faire sur la tige de ma chaussette. Donc tous ces rangs-là,
de façon à pouvoir faire une deuxième chaussette à l'identique. Donc moi je sais combien de rangs j'ai fait ici, je ferai donc le même nombre de rangs, libre à vous de faire la hauteur de tige que vous souhaitez. Donc je mets mon marqueur de rang sur l'anneau numéro 1 et je m'assure que le compteur de dizaines est bien sur la première partie. Donc là, on va joindre la deuxième couleur. Donc je vais laisser de côté, sans rien faire, la couleur numéro, la première couleur que j'avais utilisée, et je vais joindre la deuxième couleur sans faire attention à quoi que ce soit. C'est-à-dire que je vais monter ma couleur et je vais... Alors, pour éviter que mon fil s'en aille, je passe... Ce que vous allez voir. Pour éviter que mon fil s'en aille. Donc là, j'ai tricoté ma première maille. J'utilise le fin de fil, enfin le début du fil, et je le passe par-dessus celui sur lequel je vais tricoter. Ça me permet de le fixer et éviter que ça se détricote. Donc là, je vais tout simplement tricoter à l'endroit avec mon nouveau fil. J'ai laissé l'autre fil de la première couleur en attente et je vais tricoter à l'endroit avec cette nouvelle couleur jusqu'à 3 mailles avant l'endroit où j'ai laissé le fil de la couleur précédente. Donc il me restera sur mon aiguille 3 mailles de la première couleur que je n'aurai pas tricoté. Donc je vous retrouve à la fin du rang lorsque j'ai tricoté le rang entièrement avec cette nouvelle couleur. Donc me voici arrivée au moment où j'ai tricoté ma couleur 2 jusqu'à 3 mailles avant le fil que j'ai laissé en attente. On se fiche de on ne regarde pas où est notre marqueur, on regarde où est le fil qu'on a laissé en attente. Maintenant, je ne vais pas tricoter les 3 prochaines mailles, je vais tout simplement les glisser sur mon aiguille de droite, telle qu'elle. Je vais laisser ma deuxième couleur de côté. Je vais reprendre mon fil que j'avais laissé en attente et je vais continuer à tricoter avec ma couleur numéro 1. Donc là, j'arrive au même moment, où je suis avec mon marqueur de rang. Donc je passe sur le rang numéro 2. Et de la même façon, je vais tricoter avec la couleur numéro 1 jusqu'à 3 mailles avant le moment où j'ai laissé en plan ma couleur numéro 2. Donc je vous retrouve à la fin de ce rang, enfin 3 mailles avant la fin, avant le changement de couleur, pour vous remontrer comment on fait le changement de couleur, l'alternance des couleurs en hélicoïdal. Donc je vous retrouve au moment où il s'agit de changer de couleur. Et donc vous voyez ici qu'il me reste 3 mailles de la couleur précédente et je suis arrivée, 3 mailles de la couleur précédente sur lesquelles j'ai mon fil qui a été laissé en attente. Et j'ai tricoté jusqu'à présent tout en couleur, en l'occurrence ici c'était ma couleur numéro 1. Donc comme je suis arrivée à la fin au niveau des 3 mailles, je les glisse comme si je les tricotais à l'envers, mais je ne les tricote pas. Je laisse mon fil, le fil que je viens de tricoter, je reprends l'autre en faisant attention de ne pas les croiser, je reprends l'autre et je continue de tricoter avec la nouvelle couleur. Ici, je ne suis pas arrivée au changement au niveau de mon marqueur de début de rang, vous avez remarqué. Donc je vais tricoter jusqu'au marqueur de début de rang. Quand j'arrive à mon marqueur ou à mon compte-rang, je compte un nouveau rang. Et je continue à tricoter. Donc votre changement de couleur se fait toujours 3 mailles avant, lorsqu'il vous reste 3 mailles de la couleur précédente. Vous glissez les 3 mailles et vous continuez avec le fil que vous avez laissé en attente. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous ayez obtenu une hauteur de tige qui correspond à ce que vous voulez. Donc la tige de la chaussette, c'est cette partie-là.
Donc là, libre à vous de tricoter des chaussettes plus ou moins hautes. Pour le modèle que j'ai tricoté ici, qui est un modèle pour mon mari, qui est en taille 42,5, j'ai fait une hauteur de tige de 75 rangs par rapport à ma tension de tricot. Donc je vais réaliser, en ce qui me concerne, 75 rangs en tricot hélicoïdal et je ne vais pas compter le nombre de fois où je change ma couleur, mais bel et bien le nombre de fois où je passe par mon marqueur de début de rang pour compter le nombre de rangs. Donc je vous retrouve à la fin de cette tige pour passer aux explications du talon. Donc, on se retrouve à la fin de la tige et donc vous avez tricoté en hélicoïdal toute la partie jusqu'à atteindre la hauteur désirée et on va désormais attaquer le talon qu'on va réaliser en rang raccourci avec un shadow wrap. Donc là, si vous regardez ma chaussette, je suis partie avec le coloris A, le premier coloris ici. Le talon, on va donc le faire en coloris numéro 2. Et la pointe, on reviendra sur le coloris numéro 1. Alors, libre à vous de choisir le coloris que vous souhaitez pour le talon. Moi, j'ai fait cette chaussette de cette façon-là. Vous pouvez très bien faire les côtes, les pointes et les talons du même coloris si cela vous fait plaisir. Donc, on arrive à un moment où on a donc toujours encore nos deux coloris qui sont attachés à la chaussette et ce sera le cas. Donc, on va arriver, donc l'objectif c'est d'arriver au niveau du marqueur de début de rang ou de votre compte-rang avec le coloris avec lequel vous désirez réaliser votre talon. Donc, si ce n'est pas le cas, vous faites un tour supplémentaire et vous arriverez avec le coloris désiré. Donc, le talon va se tricoter en aller-retour sur la moitié des mailles. Donc si vous êtes en mini circulaire, on va simplement faire des allers-retours. Si vous êtes en magic loop, vous tricotez la moitié des mailles que vous mettrez seulement sur une aiguille en aller-retour. Libre à vous, si vous le souhaitez, de mettre la moitié des mailles en attente et l'autre moitié sur vos aiguilles, selon ce que vous préférez. Donc, la première chose qu'on va réaliser, c'est on va tricoter à l'endroit la moitié des mailles moins une. Donc si vous faites la taille 56 mailles, vous allez tricoter 27 mailles endroit avant de faire la maille double qu'on verra ensemble. Si vous faites la taille 64 mailles, vous allez tricoter 31 mailles avant de faire la maille double qu'on va voir ensemble. Et si vous faites la taille 72 mailles, on va tricoter 35 mailles à l'endroit avant de réaliser la maille double qu'on va ensemble. Donc je vous retrouve dès que j'ai tricoté mes 35 mailles, puisque je fais la taille 72 mailles, pour vous montrer le premier point du talon en rang raccourci en shadow wrap. Alors je vous retrouve, j'ai fini mes 35 mailles, donc selon votre taille, donc je vous rappelle, soit 27, soit 31, soit 35 mailles en fonction de votre taille, et on va réaliser la première maille en shadow wrap. Alors je vais vous zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Donc la prochaine maille, on ne va pas la tricoter telle qu'elle. On va prendre le brin de la maille en dessous et la mettre sur notre aiguille. Donc je vous le remontre. On va prendre la maille qui est sur le rang en dessous et on va la mettre sur nos aiguilles. Ensuite, on va tricoter à l'endroit ce brin qu'on vient de réaliser. On va laisser tomber le brin qu'on vient de réaliser et on remet la maille sur l'aiguille de gauche. Vous remarquerez qu'on a deux mailles tricotées dans la maille inférieure. Donc je vous remontre. On prend la maille en dessous qu'on vient mettre sur l'aiguille de gauche. On tricote ce brin-là à l'endroit. On fait tomber le brin qu'on a remonté et on pose cette fameuse nouvelle maille qu'on vient de créer sur l'aiguille de gauche. Une fois que vous avez fait ça, on tourne l'ouvrage. Et on tricote cette fois-ci à l'envers. Je
on tricote à l'envers jusqu'à une maille avant votre marqueur de début de rang. Donc je vous retrouve dès que j'ai tricoté à l'envers toutes ces mailles pour vous montrer la maille double réalisée à l'envers. Donc me voilà arrivée, il me reste une maille avant mon marqueur de début de rang. Cette maille-là, je vais la glisser sur mon aiguille de droite. Donc cette fois-ci, il ne vous reste plus aucune maille avant votre marqueur de début de rang. S'il vous gêne, vous pouvez l'enlever et le remettre par la suite. Donc, de la même façon qu'on a créé une maille double sur le rang endroit, on va créer la maille double sur le rang envers. Pour créer la maille double sur le rang envers, cette fois-ci, on va venir relever avec votre aiguille de gauche le brin qui entoure, je vous mets bien au milieu, le brin qui entoure la maille précédente que vous venez de glisser, et on va la laisser sur l'aiguille de gauche et on va venir la tricoter à l'envers. Et donc vous avez donc créé deux mailles dans une seule maille. Donc je vous remontre, je vais la laisser tomber. Donc, quand vous arrivez, il vous reste une maille sur votre aiguille de gauche avant le marqueur, vous la glissez comme si vous la tricotez à l'envers, mais sans la tricoter. Vous la glissez sur votre aiguille de droite, vous venez relever le brin qui entoure la maille, vous tricotez à l'envers ce brin-là que vous venez de relever et vous laissez tomber. Et donc vous avez deux mailles créées dans une seule maille. Donc là, vous tournez, vous faites attention de ne pas perdre votre marqueur. Vous voyez donc qu'on a cette fameuse maille double qui est créée. Cette maille double, on va venir la glisser de nouveau sur votre aiguille de droite. Cette manipulation maille endroit double, maille envers double, vous allez la répéter. Je vais juste sécuriser ma maille. Vous allez la répéter jusqu'à obtenir de chaque côté, donc ici sur le bord de votre talon et sur l'autre bord de votre talon, vous allez avoir 10 mailles doubles pour la première taille, 12 mailles doubles pour la deuxième taille et 13 mailles doubles pour la troisième taille. Je suis désolée, la luminosité, le soleil a décidé de sortir juste maintenant. Donc, lorsque vous tricotez à l'endroit, vous vous arrêtez systématiquement une maille avant la maille double que vous avez créée. Et pareil, pour la maille à l'envers, vous allez vous arrêter une maille avant la maille double qui a été créée. Et donc, vous faites des allers-retours jusqu'à atteindre le nombre de mailles doubles que je viens de vous indiquer. Et je vous retrouve à la fin de la création de ces mailles doubles pour pouvoir vous montrer comment on fait la deuxième partie du talon. Donc je vous retrouve avec les certains nombres de mailles que vous devez avoir sur chaque côté du talon qui sont des mailles doubles. Donc dans mon cas, j'ai 13 mailles doubles à droite et 13 mailles doubles à gauche du talon. Et donc on va attaquer la deuxième partie du talon puisque si vous regardez bien votre chaussette, vous avez réalisé la partie haute du talon. Donc si on reprend la chaussette, vous avez tricoté cette partie-là jusqu'à ce niveau-là. Maintenant, on va passer dans l'autre sens pour tricoter la partie basse du talon. Donc, lorsque vous avez terminé votre dernière maille double, vous vous retrouvez avec toutes ces mailles à droite, à gauche. Et donc, vous devez repartir avec un tricot à l'endroit. Donc, on va tricoter les mailles centrales à l'endroit jusqu'à la maille double qui se trouve sur la gauche de votre talon, la première maille. Donc, il n'y a pas beaucoup de mailles pour l'instant. Hop. Donc, on se retrouve ici, juste avant la première maille double de la série que vous avez là. Cette maille double, on va la tricoter en passant en dessous des deux brins et on la tricote à l'endroit. Donc je vous remontre. On passe en dessous des deux brins en même temps et on la tricote à l'endroit et on laisse tomber les deux. Ensuite, sur la maille suivante,
on va, de la même façon que vous avez créé cette maille double, on va créer une maille triple. C'est-à-dire qu'on va venir relever le brin qui est dans la maille en dessous, le poser sur votre aiguille de gauche et la tricoter à l'endroit. On laisse tomber uniquement le brin relevé et on vient repasser sur l'aiguille de gauche la troisième maille créée. Et donc si vous regardez, vous avez 3 mailles dans un seul brin. Donc, je vous remontre. On vient relever la maille du dessous, on la pose sur l'aiguille de gauche et on vient la tricoter à l'endroit en ne laissant tomber que la maille, le brin relevé. Et cette maille-là, on la repose sur son aiguille de gauche. Donc ça, c'est pour la maille endroit. Et on va faire cet exercice-là de la même façon de l'autre côté. Donc vous tournez votre ouvrage et on va partir à l'envers. Donc les mailles, on va les tricoter à l'envers jusqu'à atteindre la première maille double. Donc vous devez avoir entre 8 et 10 et 8 et 12 mailles, je crois, entre les deux mailles doubles, pas plus, en fonction de vos tailles. Donc, quand on arrive au niveau de la première maille double, donc les mailles doubles, hein, je vous rappelle, à l'envers, elles se présentent de la manière suivante. Vous avez 2 mailles dans un brin qui entoure ces 2 mailles. De la même façon qu'on a tricoté à l'endroit la maille double à travers les 2 brins, ici on va tricoter à travers les 2 brins, on va tricoter à l'envers. Et on laisse tomber. Et la maille suivante, qui est aussi une maille double, on va la créer en maille triple. Donc on la fait passer. Donc vous avez votre maille double que vous faites passer en la glissant sur votre aiguille de droite. Vous venez relever le brin qui entoure cette maille double et vous tricotez ce brin qui est relevé à l'envers. Et vous laissez tomber uniquement le brin. Donc vous vous retrouvez à avoir... Oups, j'ai perdu des mailles. Vous vous retrouvez à avoir 3 mailles dans le même brin. Donc si je vous remontre, vous glissez votre maille sur l'aiguille de droite, vous relevez le brin qui les entoure et ce brin-là, vous venez le tricoter à l'envers. Vous vous retrouvez avec cette maille triple sur l'aiguille de droite, donc on va la repasser sur l'aiguille de gauche et on va tourner notre ouvrage. Ensuite, je vais vous montrer l'étape suivante parce que maintenant vous avez une maille triple à droite puis des mailles doubles. De la même façon, vous avez une maille triple à gauche suivie de mailles doubles. Donc là, à nouveau, on va tricoter à l'endroit, cette fois-ci, jusqu'à atteindre la première maille qui est une maille triple. Donc, on va jusqu'à la maille triple. Et voilà. Et de la même façon, donc là maintenant, j'arrive au moment où j'ai la maille triple. De la même façon qu'on a tricoté la maille double en passant à travers les 2 brins, cette maille triple, on va la tricoter à l'endroit en passant à travers les 3 brins. Donc, je vous montre avant de la tricoter. J'ai bien 3 brins. Je vais les tricoter à l'endroit en passant en une fois. Et je laisse tomber mes 3 brins. Donc, c'est ce qui va créer cet effet de shadow drop. Donc une fois que vous avez tricoté à l'endroit la maille triple, vous allez créer la maille triple suivante. Donc de la même façon, on relève le brin, comme vous l'avez fait sur le rang précédent, et vous venez créer une maille triple. Et voilà. Et donc de cette façon-là, votre première maille sera toujours une maille triple, suivie ou non de maille double en fonction de là où vous êtes. De la même façon, sur le rang envers, donc vous tournez, vous repartez dans l'autre sens jusqu'à atteindre la première maille triple. Et voilà. Ça commence à être un petit peu plus long que les premiers rangs.
Voilà. Donc sur le rang arrière, je suis tombée sur ma maille triple. Comme je suis sur un rang envers, je vais tricoter à travers les 3 brins, je vais tricoter à l'envers et je laisse tomber la maille. La maille suivante étant une maille double, je vais la glisser sur mon aiguille de droite et comme sur le rang précédent, je viens relever le brin qui entoure ces 2 mailles que je viens tricoter à l'envers pour créer une maille triple. Cette maille triple, je la glisse sur mon aiguille de gauche et je tourne. Je vais faire ces allers-retours en tricotant des mailles triples jusqu'à ce qu'il ne me reste plus qu'une seule maille triple à droite et à gauche du talon. Donc des mailles triples, on aura tricoté toutes les mailles doubles et il ne restera plus que la dernière maille qui sera tricotée en maille triple. Donc je vous retrouve à la fin de cet ouvrage et à la fin du talon, on sera arrivé ici. Donc vous allez repartir en tricotant tous ces rangs-là de façon à retrouver la fin du talon et pouvoir repartir en rond tranquillement. Alors maintenant qu'on a fini le retour du talon, donc ça doit ressembler à ça. Il vous reste donc une maille triple de chaque côté de votre talon. Donc, on va glisser la maille triple qu'il reste, celle qui est au bord de votre compteur de début de rang. Vous la glissez sur votre aiguille de droite, puis vous tricotez à l'endroit jusqu'à atteindre la maille triple de l'autre côté du talon. Lorsque vous atteignez la deuxième maille triple, celle qui est à l'opposé, vous la tricotez à l'endroit, cette fois-ci, à travers les 3 brins de votre rang, de votre maille. Ensuite, eh bien, on va continuer en serrant bien la maille triple, on va continuer à l'endroit et on va repartir en rond plutôt qu'en aller-retour. Donc normalement, vous êtes en train de tricoter sur votre aiguille de gauche, vous devez avoir la deuxième partie des mailles qu'on avait laissées en attente, qui doit être dans votre coloris numéro 1, et vous êtes en train de tricoter avec votre coloris numéro 2, pour finir le rang, puisque on ne veut pas contrarier les rayures ou le rythme des rayures qu'il y a là. Donc on va finir le rang, et je vous retrouve au moment où on arrive sur le marqueur de début de rang pour vous montrer la petite manipulation pour éviter d'avoir un trou sur le bord de votre chaussette. Lorsque vous tricoterez pour arriver jusqu'au bord, jusqu'au début de rang, il ne faut pas oublier de faire l'alternance de votre couleur. Donc là, ici, j'ai tricoté avec mon coloris numéro 2, qui est celui-ci, le plus clair. J'arrive à 3 mailles avant le fil que j'avais laissé en attente de mon coloris numéro 1. Je l'avais laissé en attente pour pouvoir tricoter en aller-retour le talon. Là, je suis en train de compléter mon tour. J'arrive 3 mailles avant le fil que j'ai laissé en attente. Je vais donc glisser les 3 mailles sur mon aiguille de droite. Je laisse de côté mon coloris numéro 2 et je continue à tricoter avec mon aiguille numéro 1. Donc en gros, je reprends mon tricot en hélicoïdal. Je tricote ensuite jusqu'à atteindre mon début de rang. J'ai mon marqueur de rang qui est prêt et que je vais préparer pour pouvoir compter les rangs de mon pied. Pour éviter d'avoir un trou quand je vais tricoter la maille triple, ici, je risque d'avoir des mailles qui sont étirées. Donc, lorsque vous arrivez sur la dernière maille de votre rang, je vais la glisser je vais y arriver. Je vais donc glisser cette maille sur mon aiguille de droite. Je vais ramasser un brin de la maille triple. Je vais remettre la dernière maille sur mon aiguille de gauche et je vais tricoter ensemble la dernière maille du rang
puis le brin que je viens de relever sur l'aiguille de gauche. Je les tricote ensemble, je les serre bien. Je n'oublie pas de remettre mon marqueur de début de rang, puis je tricote la maille triple, la dernière maille triple, ensemble, les 3 brins ensemble. Et je serre bien aussi. Puis je continue en rond. Donc à partir de maintenant, on va tricoter, donc on a fini le talon, et on va tricoter un certain nombre de rangs. Donc normalement, vous ne devez pas avoir de trous. Si vous avez bien tiré et si vous avez bien préparé votre rang, votre maille double, vous n'avez de trous ni à droite ni à gauche. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante, donc qui est la suite. Je vais vous dézoomer à nouveau. Donc on est arrivé ici et on va repartir en tricot hélicoïdal, tout simplement en jersey en rond, jusqu'à atteindre le moment où on va passer sur la pointe. Et pour la pointe, on va tricoter jusqu'au moment où on atteint 4 cm avant la longueur de pied totale que vous souhaitez atteindre. Donc ça va vraiment dépendre de votre pointure. Donc moi je vais faire tous ces rangs là. Donc là c'est le même principe que ce que vous avez tricoté sur la tige. On repart en rond en tricot hélicoïdal, on ne se pose pas de questions, on compte les rangs et on arrive 4 cm avant la longueur totale de votre pied. Et on se retrouve à ce moment-là pour que je vous montre comment tricoter la pointe arrondie de cette chaussette. Donc je vous retrouve à la fin du tricot hélicoïdal du pied. Il est désormais temps d'attaquer la pointe arrondie de cette manière-là. Donc je vous montre. Donc pour cette partie-là, on ne va travailler plus qu'avec une seule couleur. Donc coloris 1, même coloris que les côtes. Donc je vais juste finir mon rang. J'arrive. Vous êtes arrivé au moment où vous avez votre marqueur de début de rang. À ce moment-là, on va couper le coloris numéro 2 puisqu'on ne va plus tricoter avec ce coloris-là. Et on va le mettre de côté. Hop. Et donc on va tricoter. Donc vous voyez, il ne me reste pas grand-chose de ma petite pelote de 25 grammes. Donc, ce marqueur enfin du moins ce compteur de rang, je n'en ai pas besoin pour la partie de la pointe, puisque je ne vais plus compter mes rangs, donc je vais mettre tout simplement un autre marqueur qui est totalement standard. Donc, on va travailler sur 2 parties. On va faire un rang sur 2 des diminutions, puisqu'il faut bien créer la diminution que vous voyez ici et ici. Donc sur le premier rang, donc là pour l'instant on est encore en circulaire et vous allez voir que pour les rangs suivants, je vais passer avec des aiguilles de chez Adi, des Crazy Trio. Et j'en profiterai pour vous montrer, puisque certaines d'entre vous m'ont posé la question, pour vous montrer comment on tricote avec 3 aiguilles, ces fameuses Crazy Trio de chez Adi. Mais pour l'instant, on va faire le premier rang tout à l'endroit. En même temps, on compte les mailles et on répartit. Vous avez vu, j'ai préparé un marqueur que je vous avais demandé de préparer en début de vidéo. L'objectif, c'est de mettre le marqueur au niveau de la moitié des mailles. Donc, si vous tricotez la taille 56 mailles, vous allez tricoter à l'endroit 28 mailles. Vous allez placer votre marqueur et vous devez avoir 28 mailles de l'autre côté. Si vous faites la taille 64 mailles, vous allez tricoter 32 mailles endroit, placer votre marqueur, puis finir votre rang. Si vous faites la taille 72 mailles, vous allez tricoter 36 mailles endroit, poser votre marqueur, puis finir votre rang. Et donc vous aurez exactement le même nombre de mailles avant le marqueur et le même nombre de mailles après le marqueur. Donc premier rang, on tricote à l'endroit, on positionne votre marqueur et je vous retrouve dès que mon rang est terminé pour vous montrer le rang de diminution.
Une fois arrivé à la fin de ce premier rang, qui était un rang totalement endroit, on va faire le rang de diminution. Donc pour faire le rang de diminution, on va faire une maille à l'endroit. Ensuite, on va faire un glisser, glisser, puis on tricote les 2 mailles par le brin arrière. Donc en anglais, ça s'appelle un SSK. En français, c'est un glisser, glisser torse. GGT. Donc si je vous remontre, hop, je remets toutes mes mailles dans le bon sens. Donc je vous remontre et je vais vous zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Donc pour faire la diminution SSK ou GGT, vous faites, je glisse la maille comme si je la tricotais à l'endroit, je glisse ma deuxième maille comme si je devais la tricoter à l'endroit, puis je place mon aiguille de gauche de cette façon-là. Donc je croise l'aiguille de gauche devant pour pouvoir tricoter par le brin arrière les 2 mailles ensemble. Et ça me fait une diminution. Ensuite, je tricote à l'endroit jusqu'à atteindre 3 mailles avant le prochain marqueur. Donc, une fois arrivé 3 mailles avant le marqueur, on va réaliser à nouveau une diminution. Donc cette fois-ci, on tricote 2 mailles ensemble comme si on les tricotait à l'endroit. Il nous reste une maille avant le marqueur. Cette maille-là, on va la tricoter à l'endroit et on glisse le marqueur. Sur la partie du dessous de pied, on va faire exactement la même chose. On va répéter les augmentations de début et de fin de rang. Donc, une maille à l'endroit, un glisser, glisser, torse pour la première diminution. Je tricote à l'endroit jusqu'aux 3 mailles avant mon marqueur de début de rang. Je fais une diminution en tricotant 2 mailles ensemble et je tricote une maille. Donc ça, c'est votre rang de diminution. Ces 2 rangs-là, donc le rang 1 tout à l'endroit et le rang 2 de diminution, on va le répéter jusqu'à ce qu'il vous reste 24 mailles de chaque côté des marqueurs, donc au total 48 mailles. Une fois qu'il vous restera 48 mailles, on ne fera plus que des rangs de diminution, donc vous allez répéter le rang numéro 2 jusqu'à ce qu'il vous reste 12 mailles sur chacune des aiguilles, donc vous allez voir, hein. Donc 24 mailles au total. Donc je répète, vous tricotez le rang 1 puis le rang 2, donc le rang 1 qui est un rang droit, rang 2 qui est le rang avec les diminutions que je viens de vous montrer, jusqu'à ce que vous ayez au total 48 mailles sur vos aiguilles. Une fois que vous avez 48 mailles sur vos aiguilles, vous ne continuez qu'en faisant que des rangs de diminution, que des rangs 2, jusqu'à ce que vous n'ayez plus que 24 mailles au total sur vos aiguilles. Donc, je vous retrouve un petit peu plus tard dans mon tricot pour vous montrer comment je mets en place mes aiguilles Crazy Trio. Puisque là, comme on va faire des diminutions, il y aura un moment où je n'aurai plus assez de mailles sur mes aiguilles pour pouvoir continuer avec mes aiguilles circulaires. Donc je vais finir mon rang et je vais directement passer sur ces aiguilles pour vous le montrer. Donc je vous retrouve pour vous montrer comment je mets en place le tricot avec les Crazy Trio. Donc à ce moment-là, j'enlève le marqueur puisque j'aurai plus de tricot en circulaire. On va tricoter avec plusieurs aiguilles. Et donc le marqueur ne tiendra pas. Par contre, il faudra que je me souvienne que de ce côté-là, il s'agit du début de rang. Et vous allez voir qu'on va utiliser ce marqueur-là pour l'identifier. Donc là, je vais prendre, donc je suis en circulaire, je vais prendre ma Crazy Trio, une des aiguilles. Vous remarquerez qu'il y a 2 types de pointes différentes. Il y a une pointe légèrement arrondie, une pointe qui est un petit peu plus pointue. Je vais tricoter avec la pointe le plus pointue pour pouvoir mieux piquer mes mailles. Donc c'est tout simple. Je vais tricoter depuis mon nid circulaire avec mon aiguille de chez Adi, pardon, à l'endroit, puisque je suis sur un rang de mailles endroit, je suis sur un rang numéro 1, jusqu'à atteindre le marqueur. Donc ça, je le fais avec ma première aiguille.
Je vous retrouve dès que je suis arrivée au marqueur. Donc je vous retrouve, j'ai tricoté toutes mes mailles avec... Donc ma première partie des mailles est sur ma première aiguille. Donc cette première aiguille, je vais aller la laisser de côté. Je suis arrivée au niveau de mon marqueur. Donc ce marqueur en poule, qui n'est pas mon marqueur de début de rang, je le prends et je le positionne ici. Je vais juste le piquer dans mes mailles. Et c'est juste un indicateur pour moi de savoir que de ce côté-là, c'est mon début de rang. Ensuite, si je regarde bien, j'ai donc mon aiguille de chez Adi qui tient la moitié de mes mailles. Il me reste la moitié des mailles sur ma mini circulaire. Donc là, je vais prendre ma deuxième aiguille de chez Adi. Et de la même façon, je vais tricoter, à l'endroit en l'occurrence, puisque je suis sur un rang de mailles endroit, la deuxième partie des mailles, de façon à avoir la moitié des mailles sur ma première aiguille et la seconde partie des mailles sur ma deuxième aiguille. Donc voilà, j'ai désormais, comme j'ai fini mon rang, la moitié des mailles sur ma première aiguille et l'autre moitié des mailles sur ma seconde aiguille. Ça a libéré complètement mon aiguille circulaire que je vais mettre de côté puisque je ne vais plus tricoter avec elle. Je vais continuer à tricoter avec ma troisième aiguille Adi. Donc là, mon fil est relié, si vous regardez, je vous mets de nouveau un peu. Si vous regardez bien, votre fil est attaché sur l'aiguille à l'arrière. Donc moi, je vais tricoter la suite comme si je tricotais en Magic Loop. Donc mon fil est derrière, je vais tricoter avec cette aiguille-là. Donc là, je vais transférer mes mailles sur la partie avant de l'aiguille. Donc comme ça. Celle-ci, je n'en ai pas besoin. Et donc, je vais prendre ma troisième aiguille. Hop, je vous remets en arrière pour que vous voyez mieux. Donc, avec ma troisième aiguille, je vais venir tricoter les mailles en faisant bien attention pour la première maille de bien resserrer pour qu'il n'y ait pas de trou qui se positionne ici. Donc là, je suis sur un rang de diminution, donc je vais faire ma diminution. Puis je tricote comme si j'avais une mini circulaire. Au fur et à mesure que vous allez tricoter les mailles de cette aiguille, ça va libérer cette aiguille-là. Donc, je vous montre. Désolée pour les bruits de frottement des aiguilles contre ma table. C'est le principe des aiguilles Crazy. Elles frottouillent un peu, sauf si vous les surélevez de la table pour pas que ça fasse du bruit. Mais là, si je surélève, je vais vous rentrer dans l'appareil photo, enfin dans la caméra, et c'est pas mon objectif. Donc là, je vous emmène jusqu'à la fin du rang pour vous montrer la dynamique de tous ces changements d'aiguille, puisque ce sera la même jusqu'à la fin de la chaussette. Donc là, j'arrive à la fin du rang. Il faut que je fasse ma diminution puisque je suis sur un rang de diminution. Si vous n'êtes pas sur un rang de diminution, ne la faites pas. Hein. Ça dépend du rythme et du moment où vous changez vos aiguilles. Hop. Et donc, je fais la dernière maille. Et comme vous pouvez le voir, j'ai libéré l'aiguille qui était dans ma main gauche. Et j'ai toutes les mailles sur l'aiguille qui était sur la main droite. Et là, miracle, non pas miracle, mais la beauté de la chose, c'est que mes mailles sont toujours encore réparties sur mes deux aiguilles de chez Crazy. Donc je vais tout simplement tourner et continuer à tricoter de la même façon que je viens de faire, sauf que je vais prendre l'aiguille que je viens de libérer, faire attention à quelle est la pointe que j'utilise, et je vais continuer à tricoter la fin de mon rang exactement de la même façon. Donc je vous laisse tricoter la pointe et je vous retrouve à la fin lorsqu'il vous restera au total 24 mailles au total, donc 12 mailles sur chacune de vos aiguilles, pour pouvoir vous montrer comment on réalise le grafting, et ce sera la dernière étape de cette chaussette, enfin du moins la dernière étape de tricot de cette chaussette. Donc je vous dis à tout de suite. Il est temps de se retrouver pour la toute dernière partie de cette chaussette. Vous avez vu, nous avons tricoté une grosse partie. Il nous reste à fermer
le bout de notre chaussette avec un très joli grafting et votre chaussette sera terminée. Donc si vous avez bien suivi les instructions, il vous reste au total 24 mailles sur vos aiguilles, un total de 12 sur la première aiguille et 12 sur la deuxième. C'est important qu'il y ait le même nombre de mailles. Si jamais vous avez 13 et 13, c'est pas très grave, mais il est important que vous ayez le même nombre sur la première aiguille et sur la deuxième aiguille. Donc pour vous montrer les gestes, je vais vous zoomer dans une petite seconde. Donc arrivé à cette étape-là, vous pouvez désormais couper votre fil en laissant grosso modo une petite trentaine de centimètres, peut-être un peu moins, ça va dépendre, pour pouvoir réaliser votre grafting. Et votre fil, vous allez le mettre sur une aiguille en passant le fil dans le chat, et c'est avec cette aiguille à laine que nous allons réaliser le grafting de notre chaussette. Donc maintenant, je vais vous zoomer pour vous montrer, pour que vous voyez bien les gestes techniques. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va glisser l'ensemble des mailles de façon à ce qu'elles soient sur le bord pour qu'on puisse les travailler. Donc voilà à quoi doit ressembler votre préparation. Vous avez vos aiguilles qui sont sur le côté, vous avez vos aiguilles qui sont là avec le fil qui est attaché sur l'aiguille que vous avez le plus loin de vous, donc sur l'arrière. Donc on va commencer à travailler avec votre aiguille. Donc vous allez voir, le grafting c'est très simple. La première chose qu'on va faire, premier geste, pour éviter qu'il y ait un trou ou un surplus une petite bosse sur le côté de votre aiguille, on va commencer par prendre la première maille sur l'aiguille qui est le plus proche de vous et la laisser tomber. Donc on la prend, la première maille, comme si on la tricotait à l'endroit, et on la laisse tomber et on va passer le fil à travers cette maille. De la même façon, on va prendre la première maille qui est sur l'aiguille arrière et on va la laisser tomber. Ensuite, on va répéter toujours le même geste, c'est-à-dire qu'on va prendre la première maille de la première aiguille, la laisser tomber, passer le fil à travers, puis passer dans la seconde maille, cette fois-ci comme si vous la tricotiez à l'envers. Et par contre, là, on ne laisse pas tomber votre maille. Sur l'aiguille arrière, c'est le contraire. C'est-à-dire que la première maille, vous la prenez comme si vous la tricotez à l'envers et vous la laissez tomber. Et la seconde maille, vous la prenez comme si vous la tricotez à l'endroit et on ne la laisse pas tomber. Et ces gestes-là, vous allez le continuer jusqu'à arriver à la fin de vos mailles. Donc je vous remontre sur l'aiguille, la première aiguille, celle qui est plus proche de vous. Vous faites comme si vous tricotez à l'endroit la première maille et vous laissez tomber. Vous faites comme si vous tricotez la deuxième maille à l'envers, mais vous ne laissez pas tomber. Sur l'aiguille arrière, c'est l'inverse. On fait comme si on tricotait à l'envers la première maille et on laisse tomber. Et on fait comme si on tricotait à l'endroit la deuxième maille et on laisse tomber. Et vous réalisez ça jusqu'à avoir plus aucune maille sur vos aiguilles. Alors, petit tips, parce que je suis en train de le faire machinalement sans vous montrer. Vous n'êtes pas obligé de passer votre fil à chaque fois. Moi, ce que je fais pour aller plus vite, c'est je passe mon aiguille dans la première maille, je la laisse tomber et je passe directement mon aiguille dans la deuxième maille, comme pour la tricoter à l'envers, et après seulement je tire mon fil. De la même façon à l'arrière, petit tips pour aller plus vite, je fais tomber ma première maille comme si je la tricotais à l'envers et ma deuxième maille comme si je la tricotais à l'endroit et seulement après je tire mon fil. Le rendu sera le même. Vous n'aurez aucun souci de grafting si vous faites les deux en un. Et donc vous arrivez jusqu'à la fin de votre grafting et je vous retrouve à ce moment-là pour vous montrer comment je fais pour les deux dernières mailles.
Donc me voici arrivée au point où je n'ai plus que 2 mailles sur chaque aiguille. Donc je vais répéter mon geste pour la première maille, pour la première aiguille. Et il ne me reste donc plus qu'une seule maille sur cette aiguille-là. La même chose pour l'aiguille à l'arrière. Hop. Et donc il ne me reste plus qu'une maille sur chaque aiguille. Et là tout simplement, je vais faire pour la maille qui est sur la première aiguille, je le fais comme si je la tricotais à l'endroit. Et pour la maille qui est sur la deuxième aiguille, je fais comme si je la tricotais à l'envers. Et il ne vous restera plus qu'à rentrer vos fils. Et votre chaussette sera terminée. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Ce patron / tutoriel vous aura aidé à faire une très jolie chaussette. Votre prochaine étape pour pouvoir finir votre ouvrage, c'est de rentrer les différents fils. Mais ça, je pense que vous savez faire. En tout cas, vous trouverez bien de tutoriels sur Internet pour vous montrer comment rentrer vos fils. Pour obtenir un joli rendu, parce que vous voyez, la chaussette, elle est toute... tendue du fait de tension que vous avez mis lors de votre tricot. Je vous invite à laver et bloquer votre ouvrage. Donc quand on dit laver et bloquer votre ouvrage, c'est pas en machine, hein. On prend un petit bol d'eau, un petit saladier d'eau, on met une petite pointe de lessive à laine, on fait tremper, on pose la chaussette à l'intérieur de l'eau, on la laisse tremper pendant un quart d'heure. Un quart d'heure, ça suffit, 20 minutes si vous voulez. Laissez-la pas traîner pendant plusieurs heures. Hein. C'est pas forcément bon de laisser traîner dans l'eau. Mais au bout de 15 minutes, vous sortez, vous épongez comme ceci. On torse pas parce qu'on risque d'abîmer la tension et d'étirer le tricot. Donc on essore comme ceci. On enroule le tout dans une serviette pour bien l'essorer et on la laisse sécher à plat ou dans un bloqueur de chaussettes, un bloqueur à chaussettes si vous en avez. Et voilà, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé. N'hésitez pas à publier sur Instagram vos jolies chaussettes hélicoïdales en n'oubliant pas de me taguer, sinon je ne vois pas vos ouvrages. Et je vous souhaite une très belle continuation de tricot. Si jamais vous avez envie de voir d'autres types de tutoriels ou de patrons sous forme de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je verrai comment pouvoir répondre à vos demandes. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound.